je suis pas sûr que les réseaux sociaux, ça soit, comment dire, la mère des batailles en matière de communication politique. Je pense que la télévision et les médias plus classiques restent centraux. En revanche, il faut le reconnaître, c'est un extraordinaire outil de mobilisation du premier cercle. Mais le premier cercle, c'est pas 5 personnes, c'est 5000 personnes. C'est-à-dire les gens les plus impliqués, ceux qui y croient, etc., et qui vont être des avocats. Et mobiliser ces gens-là pour de l'action militante, pour des prises de parole ou de la viralité autour du candidat, c'est certainement efficace. Et on voit que, par exemple, Emmanuel Macron a monté de toutes pièces, en s'appuyant beaucoup sur le digital, une équipe et a réussi à réunir autour d'En Marche un nombre conséquent de gens, en tout cas du point de vue digital. Le choix de son ennemi est un enjeu capital. Et donc quand on travaille sur des marques, on sait que les marchés se structurent autour de grandes marques leaders, de challengers, et que du coup c'est pas les mêmes stratégies à mettre en place. Mais voilà, il faut se distinguer, et les hommes politiques d'une certaine façon doivent renforcer ce système d'opposition, parce que dans le cadre d'une primaire, c'est très clair, les enjeux politico-idéologiques sont moins clairs, moins nets, même s'il y a des vraies différenciations. Et puis, dans un climat général où les idéologies elles-mêmes sont moins radicales, voilà. Et entre différents types de candidats, il n'est pas très facile forcément de distinguer des options idéologiques extrêmement nettes, comme ça pouvait l'être naguère. Donc cette question de la dimension imaginaire dont le candidat est porteur devient de plus en plus importante. La télévision s'est amusée avec ça, en particulier Yann Barthès avec le petit journal, et puis maintenant Quotidien, de montrer de montrer une figure très simple et très importante de la politique, qui est la répétition, et qui est aussi un concept clé dans la publicité. C'est-à-dire, c'est la répétition du message qui fait qu'à un moment, il va finir par imprimer. Après, ça ne veut pas dire que le message est forcément simpliste ou lapidaire, mais en tout cas, pour être entendu, il faut répéter un certain nombre de choses, un certain nombre de fois. Et c'est ce que font les politiques. Le problème du politique, c'est qu'à un certain moment, il faut obligatoirement, compte tenu à la fois des enjeux de communication et puis du dispositif même de l'élection, qui est un choix, il faut simplifier. Il faut caricaturer d'une certaine façon son propos, et qu'on ne peut pas rester dans une trop grande complexité, puisque sinon on risque d'être taxé de ne pas faire de vrais choix, ou d'être confus, etc. Mais parce que les candidats et les appareils politiques savent qu'ils s'adressent à différents types de publics, ou que même à l'intérieur de chacun d'entre nous, de chaque citoyen, il y a des aspirations contraires. On a à la fois envie d'être, d'élire et d'être gouverné par des gens proches de nous, qui nous ressemblent, qui ont les mêmes difficultés ou les mêmes problèmes que nous, ou qui en tout cas comprennent les nôtres, et en même temps on a envie quand même d'avoir affaire à des gens qui sont dotés de capacités exceptionnelles. C'est le syndrome de la princesse Diana, hein, qui était à la fois une princesse et puis en même temps une jeune femme divorcée, 2 enfants. Donc c'est cette tension-là qui rend les adhésions populaires les plus passionnelles et les plus fortes. Donc je pense que chacun d'entre nous, nous sommes ambivalents par rapport à ça.